Dieu nous donne une occasion de plus de nous réunir autour de sa parole et dans sa bonté qu'il nous donne à chacun de pouvoir profiter de ce moment pour savoir ce qu'il enseigne dans la Bible. Et je vous assure, au fur et à mesure que vous avancerez dans la connaissance de la parole de Dieu, je veux dire une connaissance que vous développez en vue de mieux vivre avec lui, de lui obéir, de lui plaire, eh bien, vous éprouverez une grande joie à lire la parole de Dieu et vous allez découvrir des choses très, très intéressantes dans sa parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il nous donne un moment qui le glorifie. Alors, le thème aujourd'hui, c'est Bible et polygamie. La Bible et la polygamie. Alors, d'où vient ce thème? Ce thème vient du fait que de plus en plus parmi les chrétiens, on entend un débat sur la polygamie. Et le débat, c'est de savoir si la polygamie ne serait peut-être pas une bonne chose. Et on assiste à beaucoup d'émissions, de vidéos où la polygamie est présentée comme une possibilité acceptable pour le chrétien. Et beaucoup de chrétiens authentiques sont perplexes et se posent des questions. Surtout que dans ces débats-là, on affirme en général que le Nouveau Testament ne contient rien qui puisse aller contre la polygamie et donc c'est venu comme ça. Et certains se demandent si l'interdiction de la polygamie parmi les chrétiens n'est pas une invention des Blancs. Ils se disent, est-ce que ce n'est pas les Blancs qui voulaient éviter les disputes dans le partage des héritages, comme c'était le cas avec les Romains? Parce que à l'époque où la Bible est vécue, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, les Romains étaient monogames. En général, parce que ça simplifiait la succession, les héritages. Et en même temps, ils avaient chacun des maîtresses qui étaient même des maîtresses attitrées. Et pas seulement ça, dans la Rome antique, ils avaient même des amants homosexuels. C'était vu comme une chose tout à fait bonne. Et cela remonte depuis les Grecs, par exemple. Socrate était un homosexuel. Et l'homosexualité à cette époque, c'était que les gens âgés avaient des jeunes gens avec eux, avec qui ils vivaient de telles relations. Et d'ailleurs, il est surprenant que même pour des chrétiens occidentaux, la polygamie leur apparaît comme une idée aussi étrange ou même plus étrange que l'homosexualité. Et c'est comme quelque chose qui les étonne vraiment. Et d'ailleurs, j'ai été surpris quand j'ai lu dans les notes, dans les commentaires de Alfred Kuhn dans la Bible traduite, mais dans la Bible du Semeur, n'est-ce pas? Alfred Kuhn, c'est un homme de Dieu remarquable que le Seigneur a utilisé, mais puissamment. Je me rappelle que je l'avais rencontré dans son église à Strasbourg, à l'église de la Bonne Nouvelle, et il était d'une humilité incroyable. D'ailleurs, quand il est venu ici au Cameroun, c'était pour un séminaire sur la Bible, ça s'appelait Sébilique, c'était une exposition. Il avait parlé, et nous avions eu l'occasion, encore une fois, de partager un repas ensemble. J'en suis encore très honoré aujourd'hui. Donc, dans la Bible, le Semeur, je vois comme note, au moment où Moïse épouse une femme noire, et puis il y a Aaron, son grand frère, et aussi Myriam, Marie, sa grande sœur, qui sont fâchés.
et qui disent, mais est-ce que Dieu parle seulement par Moïse? Alors, la note d'Africaine, c'est que Séphora était certainement déjà morte. Séphora, c'était la femme de Moïse que Moïse avait laissée avec son père lorsque Moïse est parti sortir le peuple du pays d'Égypte pour le conduire vers la terre promise. Et il y a cette histoire de Jéthro avec Jéthro, le père de Séphora, qui vient avec Séphora et puis qui fait dire à Moïse, voilà, je suis venu avec ta femme et tes enfants. Alors pour nous, n'est-ce pas, Africains qui lisons cela, nous voyons Jéthro qui vient, qui ramène la femme dans un cadre de réconciliation. Me voici, je suis là, et puis Moïse retourne avec sa femme. Et pour Alfred Kuhn, c'était impossible que Moïse ait pris une deuxième femme. Mais nous ne savons pas. La Bible ne le dit pas. Et c'est vrai que la polygamie, c'est une chose difficile à concevoir dans la Nouvelle Alliance, mais nous allons voir que dans la Bible, on en parle de façon très très libre, et puis que, comme toutes les autres notions, elles peuvent être bien gérées si on s'attache à la parole de Dieu et si on lui donne toute son autorité. Donc on ne peut pas confondre les deux. L'homosexualité est clairement présentée dans la Bible comme une abomination et elle est réprimée par la peine de mort, alors qu'on voit un grand nombre de patriarches polygames. Et c'est comme si la monogamie était même une exception, particulièrement parmi les rois d'Israël. On peut donc comprendre la réaction des Africains qui, par défense de leur culture, ou bien par retour aux sources, cherchent à donner à la polygamie droit de cité dans l'Église de Dieu. Parce que la polygamie, reconnue comme telle, comme un fait social, eh bien c'est en Afrique qu'elle est légalisée. En général, dans tous les autres pays, l'ont interdite. Israël, c'est, je crois, en 57, une dizaine d'années après que l'État d'Israël ait commencé à fonctionner. Et par contre, Israël l'a permis dans le côté arabe, la polygamie. Hein. Et en fait, jusqu'aujourd'hui, il y a des groupes de juifs orthodoxes attachés donc à l'enseignement du judaïsme qui continuent à pratiquer la polygamie. Et donc des Africains peuvent très bien chercher à donner à la polygamie un droit de cité dans l'Église de Dieu. Et je comprends que certains soient choqués du fait que les premiers chrétiens dans nos pays, qui étaient en général soit des colonisateurs, soit des personnes qui étaient du côté des colonisateurs, eh bien ces premiers chrétiens avaient interdit le baptême des polygames. Et les polygames étaient regardés comme des sous-hommes auprès de Dieu. Ils exigeaient qu'ils renvoient toutes les autres femmes pour qu'ils puissent être considérés comme des chrétiens. Certaines églises ont gardé cette façon de faire. Certaines églises presbytériennes, ici par exemple, demandent que l'on renvoie les femmes, mais comme ça ne marche pas, ils ont demandé à celui qui est polygame et puis qui veut prendre des responsabilités dans l'église, qu'il dise qui est sa femme parmi toutes ces femmes. Bon, alors il choisit sa femme et les autres sont là et il dit elles sont pour moi maintenant comme des sœurs. Et puis le tour est joué. Mais enfin, mais de qui on se moque? Donc tous ces abus que l'on peut dénoncer ne doivent pas nous conduire à une réaction qui va au-delà de la pensée biblique. Notre but en abordant ce vaste thème, c'est de donner aux croyants des outils pour mieux juger
du courant que je vais appeler le courant polygamiste actuel en cours dans certaines églises pentecôtistes ou dans des églises syncrétistes. Syncrétistes, ce sont des personnes qui ont des révélations et qui manipulent des idées locales, c'est-à-dire un service de Dieu comme ça se fait dans leur village par exemple, mais en y ajoutant le nom de Jésus-Christ. Et ça donne quelque chose qui ressemble à un culte chrétien. Voyez par exemple ici, il y avait des gens comme Père Sopho qui demandaient aux gens d'aller à l'église, d'aimer Jésus, et qui avaient en même temps leur propre doctrine et leur propre vision du monde et de la divinité. Nous devons nous accrocher à la Bible. Nous devons nous accrocher à la Bible parce que c'est la Bible qui est en fait la constante de Dieu. Sa parole immuable. C'est la Bible qui nous apporte une révélation qui est claire et qui nous prépare pour le retour de Jésus-Christ. Notre but n'est pas de développer de belles théories. Nous voulons plaire à Dieu, être sauvés, marcher avec lui, expérimenter tout ce qu'il a préparé pour nous dans sa grâce et attendre avec joie, comme je l'ai dit, le retour de Jésus-Christ. Donc, la Bible est pour nous un repère meilleur que la tradition des hommes. Alors, je vais commencer ceci en disant, premièrement, que la polygamie n'est pas contre nature. Contre nature, c'est-à-dire quelque chose, par exemple, bon, l'homosexualité est plantée par la Bible comme étant contre nature. C'est-à-dire, contre nature ne signifie pas que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans la nature, mais que c'est quelque chose de particulièrement pervers et auquel on ne penserait pas immédiatement. C'est contre nature. On ne va pas naturellement vers des choses comme ça. L'Ancien Testament présente la polygamie dans plusieurs passages comme une chose naturelle. Parce que nous devons connaître la vérité, n'est-ce pas, sur ces questions, si on veut en parler. On ne va pas fermer les yeux sur ce qui est écrit. Et je sais que l'Ancien Testament est difficile, mais lorsqu'on s'y investit vraiment, on commence à comprendre certaines choses et à voir quel était le but de l'Ancien Testament. Abraham, Jacob, David, Elkana. Elkana, c'est le père du prophète Samuel. Beaucoup de personnes dans l'Ancien Testament ont eu plusieurs femmes. Certains ont même eu des concubines, c'est-à-dire des épouses de second rang. Et ils l'ont fait devant Dieu et cela n'a pas empêché qu'ils développent une relation forte avec le Seigneur. Par exemple, David, qui avait un grand nombre de femmes, et David qui est l'auteur d'un grand nombre de psaumes dans la Bible. Par contre, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul exclut les polygames des fonctions d'administration dans l'Église et donne du mariage une interprétation spirituelle qui rend la polygamie impossible pour le chrétien. Alors, comment est-ce qu'on va comprendre cela? On va d'abord examiner la loi juive qui permettait la polygamie, et ensuite nous verrons l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ et des apôtres, et nous nous efforcerons de comprendre comment les deux sont ensemble et viennent du même Dieu. Donc en fait, les Juifs sont des descendants d'Abraham, issus de peuples idolâtres qui avaient une culture, une façon de vivre plus ou moins commune. Lorsque Dieu appelle Abraham à lui, il lui donne une alliance dont le signe est la circoncision. Mais Abraham ne reçoit pas de Dieu
la loi. La loi, c'est l'ensemble des règles de vie que Dieu donne. Abraham ne reçoit pas cela. Dieu lui donne un signe, Dieu l'accompagne, Dieu l'encourage à vivre une vie d'intégrité et surtout à faire confiance à Dieu. Ce que nous retenons de la relation d'Abraham et de Dieu, c'est la confiance. Abraham est appelé le père de la foi. Il fait confiance à Dieu. Parce que la confiance en Dieu permet de lui obéir lorsqu'il va donner des ordres. On pourra obéir à n'importe quel ordre qu'il va donner parce qu'on a confiance en lui. Donc la foi est placée au-dessus de tout, comme la porte d'entrée dans le cœur du Seigneur. Et la foi est donc le centre de la relation avec Dieu. Croire que Dieu sait ce qui est bien et qu'il nous parle pour notre bien et surtout que notre bien est auprès de Dieu. Sans cette foi, impossible de lui plaire. Abraham ne reçoit pas la loi de Dieu parce qu'il ne représente qu'une famille. Sa famille, ils n'étaient pas très nombreux. Et la loi de Dieu est censée encadrer les relations au sein d'un peuple, organiser un culte et gérer la vie sociale. Donc, comme vous le savez bien, c'est Moïse qui reçoit la loi. Par la loi, j'entends une bonne partie des 5 premiers livres de la Bible. Donc, c'est en fait un code civil et un code religieux. Il ne faut pas l'oublier. La loi de Dieu dans la Bible, c'est un code civil pour Israël. Vraiment, le code civil, comme on peut le penser, telle chose est interdite. Si quelqu'un fait ça, il sera puni de telle et telle manière. Et c'est aussi un code religieux. Donc Israël était dans une théocratie, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu lui-même. Et il y a donc dans la loi de Moïse un ensemble de dispositions devant régir les relations entre les Israélites et des dispositions relatives au culte à rendre à Dieu. Et ces dispositions disent surtout que Dieu est unique, que Dieu est saint, que Dieu est juste et qu'il convient de lui faire confiance. Par exemple, vous avez un commandement sur le sabbat, le 7e jour on ne travaille pas. C'est un commandement qui ne peut pas être observé si on n'a pas confiance en Dieu. C'est-à-dire que ne pas travailler le 7e jour ne va pas m'être préjudiciable. Et les 10 commandements donnent un petit résumé de la loi. C'est-à-dire de ce code civil et religieux, mais c'est vraiment un résumé parce que la loi est beaucoup plus vaste que ça. Mais ces lois sociales étaient en fait une modification. C'était un ajustement des lois des peuples qui les entouraient, c'est-à-dire de leurs anciennes lois auxquelles ils adhéraient. C'était comme un toilettage de ces lois-là, une amélioration fondamentale. En effet, les peuples anciens avaient des lois qui régissaient leur vie communautaire et ces lois étaient précises, elles étaient écrites. C'est ainsi qu'on a parlé du code d'Hammurabi qui existait bien avant que Moïse ne sorte d'Égypte. Parce que Dieu n'avait pas abandonné le monde au désordre. Malgré le péché de l'homme, Dieu a toujours protégé la continuité de l'existence et s'est soucié des hommes de toute tribu et de toute race. Alors, plusieurs savants se sont émus de la proximité entre le code d'Hammurabi, qui est plus ancien que la loi, et la loi de Moïse. Ils ont dit Moïse a recopié le code d'Hammurabi. N'est-ce pas? Lorsqu'on veut déconstruire la Bible, en général, c'est ce qu'on dit. Mais c'est faux. On voit, quand on lit les deux, ce n'est pas du tout la même chose, mais il y a des ressemblances. Et en fait, il faut savoir que les lois d'Israël n'étaient pas très éloignées des lois des peuples voisins qui avaient au départ la même culture. Et une preuve qu'ils avaient des cultures voisines, c'est que lorsque Dieu dit à Abraham de lui offrir en sacrifice son fils Isaac, Abraham ne s'étonne pas que Dieu demande un sacrifice humain.
puis il y a même des gens parmi vous qui ne s'étonnent pas. Ils lisent et puis ils passent dessus. Abraham ne s'étonne pas. Pourquoi? Parce que ces peuples avaient des dieux qui imposaient des sacrifices humains. Plus tard, nous verrons bien que Dieu interdit les sacrifices humains. Donc, Dieu n'aurait jamais reçu le sacrifice de Isaac. Mais Abraham était convaincu et il est allé offrir Isaac en sacrifice à Dieu comme un acte de foi. Et vous connaissez la suite. Dieu lui a dit qu'il avait beaucoup apprécié sa foi. Et Dieu a donné un animal en échange de Isaac pour le sacrifice. Donc, c'était une amélioration des lois existantes, et cette amélioration des lois existantes était d'un niveau tellement élevé que cela était perçu comme la perfection au niveau humain. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4, au verset 5, nous lisons: « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé. » C'est Moïse qui parle. « Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Donc la loi de Dieu donnait une supériorité à Israël sur les autres peuples. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Donc voilà comment Dieu perçoit lui-même la loi qu'il a donnée à Israël. Cette loi qui s'adressait à des hommes faillibles et les appelait à une rectification morale permanente, cette loi qui leur faisait le constat de leur faiblesse devant Dieu, cette loi censée régir les relations sociales, eh bien, cette loi admettait la polygamie et c'était une loi qui venait de Dieu. Non seulement la polygamie dans l'Ancien Testament n'est pas fortement combattue, mais il y a même des situations où la loi pousse les hommes à la polygamie s'ils le souhaitent. Par exemple, avec ce qu'on appelle le lévirat. Lévirat, ça vient du latin lévi, qui signifie beau-frère. Alors, que dit la loi juive dans la Bible? En Deutéronome 25, au verset 5, nous lisons, Deutéronome 25, verset 5, « Si deux frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vienne à mourir sans laisser d'enfant, sa veuve ne se remariera pas en dehors de la famille. Son beau-frère l'épousera pour accomplir son devoir de beau-frère envers elle. Le premier fils qu'elle mettra au monde perpétuera le nom du frère défunt pour que ce nom ne s'éteigne pas en Israël. Si cet homme n'a pas envie d'épouser sa belle-sœur, elle se rendra à la porte de la ville avec les responsables et leur dira: mon beau-frère refuse de perpétuer le nom de son frère en Israël. Il ne veut pas remplir son devoir de beau-frère. » Donc, vous voyez là qu'il y avait une situation même où un homme pouvait devenir polygame. Mais vous constatez aussi qu'il avait la possibilité de refuser et de dire je ne veux pas. Il y avait une cérémonie à cet effet. Le beau-frère monogame dont le frère venait à mourir pouvait se retrouver polygame du jour au lendemain. Comme je l'ai dit, il avait la possibilité de refuser. Nous voyons un exemple de lévirat, par exemple, avec Onan, le fils de Judas le patriarche. Il ne faut pas le confondre avec Judas Iscariote, ce n'est pas la même époque, n'est-ce pas? Et Onan prend la femme de son grand frère Er décédé. Mais il ne veut pas lui donner d'enfant et il pratique un rapport sexuel interrompu, c'est-à-dire une sorte de contraception. Onan est puni par Dieu parce qu'il a accepté de prendre la femme et il a cherché à mettre la main sur l'héritage de son frère en évitant que le frère ait un successeur.
Et c'était donc quelque chose qui était largement pratiqué en Israël. Maintenant, pourquoi Dieu donne-t-il une loi à l'homme au lieu une telle loi? Pourquoi Dieu donne-t-il une telle loi à l'homme au lieu de lui donner tout de suite sa volonté parfaite en Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'on est passé par là? Parce que ces gens venaient de loin. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Et à cause de la dureté de son cœur, l'homme se découragerait très vite devant les exigences de Dieu et se ferait détruire par lui. Regardez Israël au désert. Regardez le mal qu'ils avaient à suivre le Seigneur. Ils préféraient l'esclavage en Égypte. Devant la première difficulté, ils avaient envie de laisser tomber. Or, Dieu voulait se former un peuple. Et la loi de Moïse avait pour but de conduire l'homme à la connaissance de Jésus-Christ, qui donne le Saint-Esprit et la capacité de vivre une vie différente. Donc, si la loi humainement parfaite d'Israël admet la polygamie, cela montre bien, n'est-ce pas, que la polygamie est une chose naturelle. Et cela montre même qu'une société qui ne serait pas une société hypocrite devrait admettre l'existence de la polygamie. Le cœur humain est enclin à l'accepter et devant Dieu, cela n'était pas une alliance contre nature. Je le répète. Dans beaucoup de sociétés, la polygamie des hommes est acceptée de façon tacite, c'est-à-dire en silence, même si elle est généralement décriée. On en dit beaucoup de mal. Toutes les sociétés au monde aujourd'hui admettent que les hommes puissent avoir des maîtresses attitrées, des véritables épouses alternatives qui fondent avec eux des foyers et mènent séparément une vie de couple avec ces hommes. Et donc certaines sociétés donnent une possibilité de légaliser cela en acceptant la polygamie dans leur code civil, et d'autres disent non, nous ne reconnaissons pas que cela existe. Donc ce n'est pas un raffinement de civilisation. En général, c'est de voir ce qui est socialement correct pour eux, parfois une question de vérité ou d'hypocrisie. Je crois que chaque société s'organise comme elle l'entend. Maintenant, nous allons voir les arguments bibliques contre la polygamie. Parce que tout ce que nous avons lu là, tout ce que j'ai dit, ce n'était pas là l'intention de Dieu au départ. Ce n'était pas le but que Dieu poursuivait. Parce que lorsque Dieu crée l'homme, il crée l'homme et la femme et les deux deviennent une seule chair par l'union physique. Le premier polygame cité dans la Bible, c'est Lémec, c'est un descendant de Caïn. Et voyez-vous, la présence d'une nouvelle femme, c'est la négation même de la même chair dont parle le Seigneur à la création du monde. Et c'est cela que Jésus reprend encore dans les évangiles. Même en supposant que la femme soit d'accord que son mari prenne une autre femme, la présence d'une nouvelle femme est une intrusion dans le couple, dans le mariage, une séparation entre les deux, une séparation dans leur intimité. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Prendre une nouvelle femme, c'est séparer l'unité avec la première femme. Donc déjà, à partir de la création même, la polygamie n'avait pas sa place. Parce que si la polygamie avait été vraiment la pensée de Dieu, Dieu aurait créé un homme et plusieurs femmes. D'ailleurs, quand Dieu forme la femme à partir de la côte de l'homme, ne trouvez-vous pas que ça donne un homme déséquilibré, comme ça, avec une côte en moins d'un côté?
Parce que les côtes, il y en a à droite et à gauche. Pourquoi ne pas lui extraire des côtes des deux côtés, n'est-ce pas, pour faire l'équilibre au niveau anatomique? C'est-à-dire avec une bonne symétrie. Et faire deux femmes. Mais Dieu a fait l'homme et la femme. Et je vais m'efforcer ici d'éviter les arguments de valorisation de la femme comme un être à part entière, sinon on irait trop loin. Nous allons rester dans le cadre d'arguments beaucoup plus simples et qui sont bibliques. Donc, la loi a été donnée au peuple pour le conduire à la venue de Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu. La loi a été donnée pour permettre de le reconnaître et Jésus-Christ est la fin de la loi. Donc la loi, même si c'était la meilleure loi, le meilleur texte de droit possible humainement parlant, la loi restait un cadre imparfait. C'était un cadre imparfait parce qu'il devait s'adapter à un peuple ayant vécu dans le péché, dans l'idolâtrie. La loi devait, n'est-ce pas, améliorer leur façon de vivre, de penser, et pour les conduire à recevoir le Sauveur du monde. Et la loi apportait donc un ensemble de principes simples pour gérer la vie quotidienne en évitant que la société sombre dans le mensonge, dans l'hypocrisie. D'ailleurs, dans la Bible, nous voyons à l'approche de la venue de Christ, Malachie, le dernier prophète, qui dit, dans Malachie 2 au verset 13, nous lisons, « Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi ?» Donc, c'est le peuple qui s'en va pleurer devant Dieu. Il demande pourquoi on souffre, pourquoi tous ces malheurs. Et voilà la réponse. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Donc Malachie, là, commence à reconstituer les choses parce qu'on va vers la venue de Jésus-Christ, la vérité qui va arriver. Donc Malachie, lui aussi, quand il parle là, c'est comme un précurseur. Jean-Baptiste est le précurseur qui vient annoncer la repentance, mais déjà Malachie apporte un redressement sur la notion du mariage. Il leur dit, tu as été infidèle. Et au verset 15, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Là, il parle d'Abraham. C'est le seul qui l'a fait et qui avait du bon sens. Donc pour Malachie, tous ceux qui ont pris plusieurs femmes, c'était des fous. Ils n'étaient pas bien malins. Ce n'était pas sage ce qu'ils avaient fait. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Ça, c'est l'Ancien Testament. On ne peut pas s'appuyer sur l'Ancien Testament et dire, voilà, la polygamie, c'était ce que Dieu voulait, ce que Dieu aimait. Non. Donc Malachie pose la question du mariage et de la monogamie. Et il prépare le peuple à la venue du Christ qui donnera à tous ceux qui le suivent la capacité de vivre une vie qui plaise véritablement à Dieu. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir un prophète qui s'appelle Osée, qui va épouser
une femme prostituée et une deuxième femme prostituée sur ordre de Dieu. Et Osée, quand il le fait, il représente Dieu. Et ces deux femmes prostituées représentent Israël et Juda, c'est-à-dire le royaume qui s'était divisé. Et à travers cela, Dieu veut parler à Israël, Dieu veut parler à Juda. Et ce que Dieu a à leur dire est de loin plus important que la signification que le mariage avait à cette époque-là pour Israël. L'Ancien Testament peut poser quelques difficultés, mais si vous le lisez de façon sérieuse en l'éclairant par le Nouveau Testament, vous comprendrez beaucoup de choses. Donc on peut considérer la loi juive comme un couloir obscur qui conduit à la lumière en Jésus-Christ. Ceux qui sont dans la lumière accèdent à une meilleure connaissance de Dieu. Ils savent où puiser des forces pour vivre la vie qui est agréable à Dieu, qui est selon le cœur de Dieu. Maintenant, je voudrais que nous regardions ce que le Seigneur dit lui-même, ce que le Seigneur Jésus a dit du mariage. C'est-à-dire, est-ce qu'un enfant de Dieu peut devenir polygame? C'est vrai que le mariage est une réalité terrestre, c'est-à-dire à la résurrection des morts, quand ils seront au ciel, n'est-ce pas, les couples ne vont pas se reconstituer. Mais c'est une réalité extrêmement importante. Et Jésus revient au contenu spirituel du mariage tel que présenté dans la Genèse et il nous enseigne que nous retournons à ce que Adam a perdu parce que les deux étaient une seule chair. Maintenant, par l'exercice du péché, ces réalités-là ont été brouillées, diffuses, diluées, et le monde est parti maintenant dans une compréhension du mariage qui était quelque chose de détourné de son but premier. En Matthieu 19, verset 6, Jésus dit « Ainsi ne sont plus Dieu, mais ils sont une seule chair ». Il dit encore que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. J'ai écouté un pasteur pentecôtiste. Bon, je crois qu'il ne représentait pas les pentecôtistes, hein, et sans doute attiré par ses pulsions, qui disait qu'un homme peut devenir une même chair avec plusieurs femmes. C'est-à-dire lundi, le même chair avec telle, après le même chair avec une autre femme, après le même chair avec une troisième femme. Il le disait à la télévision. Ça ne l'embêtait pas du tout. Mais c'est une insulte envers le Seigneur. L'unité avec une femme rend un homme indisponible pour les autres femmes. Ils sont ensemble, mais c'est une unité profonde. La fidélité au mariage envers son partenaire est une exigence biblique, que le partenaire le veuille ou pas. Oui, la femme peut dire non, je n'aime pas les hommes fidèles. Hein? J'avais vu une vidéo qui circulait parmi les jeunes où une femme était très fâchée que son mari soit toujours avec elle et elle lui disait pourquoi tu ne sors pas tout le temps toi aussi. Mais même si la femme le dit, eh bien l'enfant de Dieu a la responsabilité d'être fidèle dans le mariage. Celui qui est infidèle, celui qui cultive des pensées d'infidélité est en train de séparer ce que Dieu a joint. Et maintenant, il y a l'apport de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul va parler du mariage. Il donne au mariage un sens spirituel. J'aurais pu dire un sens mystique, mais le terme mystique est mal compris par
certaines personnes, mais il donne au mariage un sens spirituel qui jusque-là était caché jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul apporte vraiment quelque chose de nouveau dans l'interprétation du mariage chrétien. Il explique que le mariage est une image de l'union entre Jésus-Christ et l'Église. Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Le mariage apparaît comme une chose encore plus sérieuse. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, au verset 25, nous lisons « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Mais est-ce que quelqu'un qui lit ceci peut penser que c'est de deux femmes qu'on parle? Ou bien celui qui aime ses femmes, il s'aime lui-même? C'est ça? Non. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Christ a une seule Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Comment peut-on penser qu'il s'attache à une femme et qu'il s'attache ensuite à une autre femme en restant attaché à l'autre femme? Mais ce n'est pas possible. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. L'apôtre Paul dit lui-même qu'il y a là un mystère, c'est-à-dire quelque chose de caché. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, il est clair là que les exigences du mariage chrétien en termes de communion et d'intimité sont totales. Et elles excluent la polygamie. Je le répète, cette interprétation mystique du mariage fait que toute idée de polygamie est interdite. Je me demande alors comment est-ce qu'on peut penser que le Nouveau Testament n'aborde pas cette question. Peut-être parce qu'on ne lit pas que la polygamie est interdite. Ah ben, oui, c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont fumé pendant longtemps, là, ça les rendait malades, mais on n'avait pas écrit dans la Bible que fumer est interdit. Ils ne pouvaient pas voir que le corps est le temple du Saint-Esprit et que si fumer détruit le corps, eh bien, Dieu interdit que tu détruises le temple du Saint-Esprit. Hein? Et chaque nouveau péché, hein, on va dire, non, je n'ai pas vu. Par exemple, il y a des gens qui perdent tout leur argent dans le jeu de hasard. Alors, ils jouent des montants incroyables. Mais quand on parle avec eux, ils vous racontent que, voilà, j'ai gagné 400 000 francs hier. Et vous dites, ah, ça alors? Mais tu sais jouer, hein? Comment tu fais? Tu connais le nom des chevaux ou bien tu sais voir les numéros gagnants à la loterie? Oui, je prie avant de jouer, tout ça. Mais ils ne vous disent pas combien ils ont joué. Et cela les ruine. Et quand on en parle, ils demandent, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui interdit les jeux de hasard? Ah oui, est-ce qu'il y a un verset qui interdit ça? Je veux le verset là. Mais on voit bien les conséquences de ce jeu de hasard sur sa vie.
on voit bien ce que c'est que ce jeu de hasard et que ce n'est pas sa place. Donc l'idée que je n'ai pas vu un verset qui dit interdit, n'est-ce pas, d'avoir 2 femmes, eh bien, je vais avoir 2 femmes. Ça, c'est le discours des adeptes du plaisir. Il y a des gens dans l'Église qui passent pour être chrétiens, mais en fait, ce sont des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Ils ont une interprétation de la grâce de Dieu qui leur a ouvert toutes les portes. Ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Le Seigneur pardonne. Et ils se donnent une apparence chrétienne parmi les autres, mais ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ils peuvent être des apôtres, des archevêques, tout ce que vous voulez, mais pour eux, Dieu est le Dieu du plaisir et de la facilité. Il y en a même qui disent que pendant cette année, je n'aurai aucun malheur. Tout va réussir dans ma vie. Pendant cette année, rien ne va m'attrister. Et ils le déclarent, n'est-ce pas? Et parce qu'ils l'ont déclaré, c'est vrai. Parce qu'une chose leur plaît, la chose est de Dieu. Et ces gens essayent par tous les moyens, aujourd'hui, de pervertir la doctrine chrétienne pour y faire entrer la polygamie qui les tente. Parce que beaucoup de chrétiens, enfin je vais dire des gens médiocres qui ont pris le nom de chrétiens mais qui ne sont pas en fait des enfants de Dieu déterminés, peut-être qu'un jour ils ont montré un intérêt pour les choses de Dieu, eh bien ils seraient très contents si Dieu leur permettait d'avoir une 2e femme. Parfois même, ils ont vu la 2e femme dans leur église ou dans une autre église. Et ils n'attendent plus que la doctrine, n'est-ce pas, que l'on peut fabriquer et qui permet cela. Mais ce sont des gens qui vivent sur la terre, qui ne se rendent pas compte que Dieu juge le péché. Et nous devons revenir à la sainteté du mariage, refuser que ce soit perverti. Le mariage n'est pas le lieu de la débauche et des excès de tout genre. Le mariage n'est pas aussi l'endroit où on dit il me faut une femme qui va me donner un garçon. J'ai vu des gens comme ça. Ou bien il me faut une femme qui va me donner un fils. Je suis marié là, mais on n'arrive pas à avoir un enfant. Mais adoptez un enfant. Mais vous adoptez, il y a tellement d'enfants qui seraient heureux dans un foyer. Non, 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 je veux que ce soit mon enfant, mais mon enfant. Mais le Seigneur nous a adoptés. C'est vrai qu'il a mis sa semence en nous. Le Saint-Esprit, nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous sommes aussi ces enfants d'adoption. Et il y a tellement d'hommes. Il y en a, leur problème, c'est que la femme n'a donné que des filles. Je parle des chrétiens, hein, des enfants de Dieu, et puis ils voient si ce n'est pas possible, même en renonçant à certaines responsabilités dans l'Église, devenir un chrétien simple et puis prendre une 2e femme. Bon. Mais parce que leur Église leur a fait croire qu'il y a des chrétiens simples qui prennent une 2e femme. Ils ne connaissent pas le Seigneur, ne connaissent pas la parole de Dieu. Pour eux, l'Église est simplement un rassemblement humain. Ils ne voient pas la présence de Dieu dans l'Église. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne respectent pas les institutions de Dieu. Et parmi ceux qui se trompent, il y a aussi ce qu'on peut appeler les humanistes. Les humanistes, ce sont des gens qui pensent que Dieu travaille pour le bien de l'homme. Bon, au départ,
On dit c'est vrai, parce que Dieu veut nous sauver, qu'on soit bien. Mais ils pensent que le but de Dieu, c'est que l'homme se sente bien. Bien selon la pensée même de l'homme. Donc Dieu fait ce qui convient à l'homme pour son développement. À lui. Ça c'est faux, parce que Dieu agit toujours par rapport à lui-même. Notre bonheur, c'est de le suivre. Alors ces gens estiment par exemple qu'il y a beaucoup de femmes célibataires et qu'un homme pourrait en prendre plusieurs. Et ils ramassent les statistiques les plus farfelues. Voilà, l'ONU a dit qu'il y a 3 fois plus de femmes que d'hommes. Hein? Donc si chaque homme prenait 3 femmes, ça finirait même pas. Il y aurait toujours des problèmes. Hein? Et ils développent des idées comme cela qui semblent généreuses, n'est-ce pas? Voilà, chaque femme aura un mari. Mais est-ce que cela est la pensée de Dieu? Dieu n'est pas un humaniste. Dieu a créé le monde et il veut que chacun vienne à lui et expérimente la vie de Christ en lui. Dieu a un épanouissement pour chaque personne ici-bas. Nous pouvons voir notre épanouissement à travers le mariage, à travers une position sociale, mais en fait, il y a en nous un vide que Dieu seul peut remplir. Et tant que ce n'est pas rempli, nous allons continuer à courir. Nous devrions simplement reconnaître que Dieu nous aime plus que nous nous aimons. Reconnaître que nous n'avons pas la possibilité de savoir même ce qui est bien pour nous. Parce que les humanistes, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui développent l'avortement pour toutes les femmes qui le veulent. Et puis, parfois même, eux-mêmes ont peur des mots. Ils appellent cela l'interruption volontaire de grossesse. Hein? Ils mettent un mot avec, et puis, voilà, on va le faire. Et, en fait, ils ont la majorité statistique. Ils sont nombreux à le vouloir. Et parmi eux, il y a des chrétiens. Est-ce que vous savez cela? Qui soutiennent parce qu'ils trouvent que c'est bien pour les gens. Non, c'est Dieu qui sait ce qui est bien pour l'homme. Maintenant, je voudrais regarder, n'est-ce pas, pour finir, la place du polygame dans l'Église de Dieu. Je crois que c'est important. Toute personne qui reçoit l'évangile de Jésus-Christ et qui accepte de marcher avec lui est sauvée. Et la Bible ne lui demande pas de renvoyer ses femmes. Mais la Bible demande qu'il donne un bon témoignage autour de lui. Bien évidemment, il ne doit plus prendre d'autres femmes. Il ne va pas dire que, bon, comme j'ai déjà 6 femmes, bon, une 7e, qu'est-ce que ça change? Non, ça, il va s'arrêter. Il va arrêter de prendre des femmes. Et en fait, il faut comprendre que ce qui est le péché, c'est l'entrée dans la polygamie. Devenir polygame, c'est ça le péché. Prendre une nouvelle femme, c'est un péché. Mais quand il est polygame avec ses femmes, nous ne pouvons pas regarder sa vie maintenant comme une vie de péché. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'il vit dans le péché, parce que ce serait une vie dans l'opposition à Dieu, une vie opposée, n'est-ce pas, une vie de lutte contre Dieu. Non. Le mode de mariage qu'il a choisi n'est pas un mode accepté par le Seigneur, mais c'est un mode que le Seigneur reconnaît. C'est-à-dire que dans l'histoire, dans la Bible, nous voyons des gens qui ont été des polygames. Et ce que nous savons par contre, c'est qu'il ne peut pas assumer de tâches de responsabilité administrative dans l'Église. Pourquoi il ne peut pas assumer une responsabilité dans l'Église? Pour la simple raison que la forme d'union qu'il vit
s'oppose frontalement aux idéaux du mariage chrétien. Son union, n'est-ce pas, son mariage ou bien ses mariages sont un contre-témoignage de l'enseignement sur le mariage chrétien. C'est pour cela qu'il ne peut pas assumer de tâches, et l'apôtre Paul est clair à ce sujet. Dans le premier épître à Timothée, au chapitre 3, au verset 12, l'apôtre Paul dit: les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Il faut qu'ils soient mariés d'une seule femme. Il ne faut pas qu'ils soient de gens avec 2, 3, 4 femmes. Et les diacres, c'est ceux qui assument une tâche dans l'Église. Donc, les polygames ne peuvent pas assurer une fonction administrative dans l'Église. Je veux dire, il faut que cela soit absolument clair. Donc, un polygame qui se convertit à Jésus-Christ est considéré comme un enfant de Dieu authentique. Maintenant, si un enfant de Dieu reconnu comme tel entre en polygamie, c'est-à-dire, nous venons ici, quelqu'un qui était marié nous dit: j'ai trouvé une deuxième femme, vraiment, je suis désolé, mais il y avait ceci, cela, maintenant j'ai 2 femmes. Alors il commet un scandale grave. Il commet un scandale grave qui le met en dehors de la communion des enfants de Dieu. Parce qu'il attaque une sainte institution qui est l'institution du mariage. L'apôtre Paul dit lui-même qu'il y a un mystère là-dessous. Jésus a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et lui, il trouve la capacité de le séparer. Donc, c'est une attaque frontale contre le Seigneur. Et il se met donc en marge de la communion des enfants de Dieu. Donc, l'Église de Dieu prend acte de l'existence de la polygamie. L'Église reconnaît que c'est une forme d'union qui a été tolérée dans l'Ancien Testament, donc qui n'est pas contre nature. L'Église de Dieu constate que la polygamie s'oppose aux idéaux du mariage chrétien tels que présentés à la création de l'homme, réaffirmés par le Seigneur Jésus et explicités par l'apôtre Paul. Les polygames peuvent venir au Seigneur tels qu'ils sont, sans assumer de tâches de direction parmi les croyants. Ce sont des gens parfaitement normaux qui méritent tout l'amour et l'affection des frères en Christ comme enfants de Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous révèle sa parole. Amen. Je reviendrai sur ce sujet le dimanche, donc sur un cas spécifique de l'Ancien Testament où on avait le droit de refuser de devenir polygame. Et la semaine prochaine, je vais prêcher sur les miracles. Alors, je pense qu'il doit y avoir quelques questions, je ne sais pas. Donc, je vais vous donner la parole. Oui. Ma question est la suivante. Si le polygame, donc, ne peut pas assurer une fonction administrative dans l'Église selon les propos de dans Timothée 3, ça veut dire aussi rester célibataire et aussi disqualifié. Mais non, ce n'est pas... Il ne faut pas le comprendre comme des propos aux célibataires, puisque Paul lui-même, il dit qu'il voyage sans femme, n'est-ce pas? C'est Pierre qui voyageait avec son épouse. Donc, c'était possible que Paul soit célibataire. On ne parle jamais de sa femme dans la Bible.
Mais ce passage est un passage qui disqualifie le polygame, n'est-ce pas, pour éviter que dans l'Église, il soit géré par un polygame. Le célibataire n'est pas concerné par ce texte. Donc, il ne faut pas aller te marier très très vite parce que tu veux assumer des responsabilités dans une église. Il faut prendre le temps de bien discerner, n'est-ce pas, et de prier avant de te marier. Non, pasteur, je ne dis pas ça. C'est une question un peu que je pose parce que dans plusieurs communautés, on insiste. Il y a eu beaucoup de débats avec certains religieux par rapport à ça. Donc, pour donner à quelqu'un une responsabilité, on dit qu'il ne peut pas servir s'il n'est pas marié. Et puis, bon, cela peut être... Sinon, ça peut être un élément de règlement intérieur parce que parfois, il y a des célibataires qui servent et puis ça crée un émoi parmi les jeunes filles. Ils promettent à beaucoup de filles de les épouser et ces églises veulent éviter et ces églises veulent éviter un problème semblable, hein? Mais il n'y a rien de... si on dit cela, et pour les jeunes filles, donc on dira qu'une fille doit être mariée, n'est-ce pas, avant de servir. Ce serait une grande perte, n'est-ce pas, pour l'Église, parce que d'ailleurs, dans l'Église de Dieu, des personnes peuvent décider de ne pas se marier et de servir le Seigneur. C'est-à-dire, pas qu'on les oblige à ne pas se marier, à prendre un vœu, mais tout seul, on peut décider de ne pas se marier et de se consacrer au service de Dieu. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, pasteur. Et si je prends l'exemple de quelqu'un qui s'est marié régime polygamie, il a pris une première femme. Peu de temps après, il se marie avec peut-être 4 autres femmes. Il fait des enfants avec cette femme. Ces différentes femmes-là. Et demain, on prêche l'évangile. Il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que ces 5 femmes-là sont considérées par rapport peut-être à la première? Ou bien ces 5 femmes-là sont véritablement ces femmes? Mais lui, il considère que ce sont ses femmes. Quand il les prenait comme ses femmes ou bien... Oui, et après? Et un mariage vraiment? Mariage. Et pourquoi ce ne sont pas ces femmes? Je ne comprends pas. Ah, pour chasser les... Ah, il chasse les autres. Oui, c'est... Mais disons que il n'y a pas une approche... enfin... Nous ne pouvons pas dire que la Bible l'oblige à chasser les 4 autres femmes. Mais maintenant, les gens sont libres. S'il veut se séparer des 4 autres femmes, il faut qu'il trouve un moyen juste de le faire, et qui serait justice pour les autres femmes. Et la polygamie apparaît comme un accident et c'est clair qu'il va avoir de la casse. Ça va être difficile. Nous ne sommes pas toujours capables, l'Église n'est pas toujours capable de lui dire exactement ce qu'il doit faire. Il doit se rapprocher de Dieu. Mais avec ces 5 femmes, on admet qu'il est venu au Seigneur. Oui, Justine?
Je voudrais savoir, puisque Jésus dit que si quelqu'un répudie sa femme, il l'expose à devenir adultère. Oui. Donc on prend le cas de ce polygame qui donne sa vie au Seigneur et qui estime qu'il va rester avec une seule femme. Il répudie les 4 autres femmes. Est-ce qu'il ne les expose pas à devenir adultères? Je pense qu'il les expose. Et je crois qu'il a pris un engagement envers ces femmes. Et puis, là, il est polygame. Et puis, c'est un mot de mariage qui n'est pas approuvé par Dieu, mais que Dieu reconnaît comme un mariage, dont il est inscrit, même au ciel, comme étant polygame avec ses 5 femmes. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, on a une question au fond. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. J'ai une question sur la polygamie parce que ça ne rentre pas bien dans ma tête. Le Seigneur dit que le polygame dans l'Église demeure dans l'état où il était quand il a cru au Seigneur Jésus. Ça veut dire que s'il vient par exemple avec 4 femmes, qu'il demeure avec ces 4 femmes sans les répudier. Supposons donc, voici ce chrétien polygame en qui le Seigneur a investi des capacités, par exemple dans l'administration, dans la direction au sein de l'Église. Et parce qu'il est polygame, il ne peut pas administrer dans l'Église. Ça n'entre pas très bien dans ma tête, parce que je n'arrive pas à concevoir. Donc, le Saint-Esprit dépose, par exemple, à moi, des capacités d'administration. Et je suis polygame. Je décide de ne plus prendre une nouvelle femme. Et je ne peux pas administrer parce qu'il y a une loi sur ma tête qui m'empêche d'user des capacités. Ce n'est pas une loi, c'est que le mariage dans lequel tu vis est un contre-témoignage. C'est-à-dire, quand on te voit vivre et gérer, tu es un contre-exemple de la notion même du mariage. Tu vas célébrer des mariages, c'est-à-dire, tu as tes 4 femmes et puis tu es en train d'organiser l'église de Dieu alors que Dieu a donné un caractère saint, sacré au mariage. Tu as posé des arts, c'est comme si tu as des grandes capacités de courir et puis tu te fais couper une jambe quelque part, tu vois, tu ne pourras plus courir. La polygamie, l'apôtre Paul enseigne lui-même que la polygamie ne te permet pas d'occuper ses fonctions d'administration. Maintenant, nous voyons parfois le Saint-Esprit comme quelque chose comme une puissance seulement. On ne voit pas le Saint-Esprit comme étant l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit vient donner les capacités pour diriger plutôt à celui qui est polygame. Mais il faut, bon, j'ai envie de te dire qu'il faut que Dieu sache ce qu'il fait. Il ne peut pas nous dire, voilà, c'est comme ceci, et maintenant, c'est au polygame qu'il va donner la capacité de diriger l'Église. Dieu donne les hommes à son Église. Le Seigneur Jésus-Christ donne des capacités dans l'Église pour diriger l'Église selon sa pensée et pour avoir un bon témoignage de l'Église, même de ceux du dehors. Oui, tu as ça. C'est bon, hein? Ok. Oui, tu ne sembles pas convaincu, mais je veux dire, la polygamie n'est pas selon la pensée de Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas, dans cette dispensation de l'Église de Jésus-Christ. Il y a une autre question? Oui? Bon,
Nous sommes donc arrivés au terme de notre étude biblique. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Et j'espère que vous avez entendu suffisamment d'arguments pour pouvoir débattre de la polygamie lorsqu'il y a des gens qui vous diront que il y a beaucoup plus de filles, il faut que Dieu permette ceci ou cela, ou bien dans l'Ancien Testament on pouvait avoir plusieurs femmes, David a eu plusieurs femmes. Eh bien, vous avez eu suffisamment d'arguments pour pouvoir répondre à cela, et l'argument principal est basé sur le fait que la loi qui a été donnée était parfaite sur le plan humain, mais ce n'était pas l'expression fondamentale de la pensée de Dieu. Dieu a pris la loi comme une sorte de couloir obscur dans un monde de ténèbres, et en marchant dans ce couloir-là, le peuple allait arriver ensuite à la lumière. Et dans le couloir, Dieu a autorisé des choses qui n'étaient pas acceptables à la lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.